Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Bah écoutez, ça va super bien. Alors désolé d'être assis, j'ai un petit problème à la jambe, je peux pas vraiment rester debout, j'ai un petit peu trop couru, du coup j'ai mal à la jambe. Bon alors comment allez-vous les amis? Bah écoutez, ça va super bien. J'ai été au cinéma, j'ai été au cinéma, cette phrase m'avait manqué. Alors du coup, donc aujourd'hui on va parler de la nouvelle du nouveau gros film, une nouvelle grosse production américaine, qui est donc le retour du MCU, le retour de Marvel au cinéma, Black Widow. Alors, ce film avec Scarlett Johansson entre autres, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est nul? Il est entre deux, c'est un moyen plus, je vais vous en dire un petit peu plus, mais pour le dire assez explicitement, le film fait 2h15 et on passe à facilement 1h30, 1h20 à se faire chier. Il y a vraiment un petit mou, il y a vraiment un petit ventre mou au bout d'un moment. Le film, c'est plus trop où il veut aller et où il va aller. Donc c'est un peu dommage tout ça. Donc c'est parti les amis pour ma review sur Black Widow. Let's go. Alors du coup, ce film, visuellement déjà, parce que, et ça m'emmerde de dire ça, mais visuellement, pardon, mais c'est pas terrible. Je suis désolé, hein. Genre vraiment désolé du tout de dire ça, mais mon Dieu, ce film est atroce. Visuellement parlant, ce film est atroce. Il y a vraiment des effets 3D, tu te dis, ouais, ça aurait peut-être pu être mieux. Alors évidemment, ça se défend, ça se comprend, il y a eu le confinement, le post-production du film a été un petit peu échelonné à cause du confinement, etc. Ça se comprend. Hein, mais il aurait pu faire mieux quand même, je trouve. Il y a certains passages, certains effets spéciaux, tu te dis, ouais, ça fait très fond vert quand même. Hein. Ça fait pas naturel, quoi. Donc du coup ça aurait pu être beaucoup mieux en termes d'effets spéciaux. Des fois par moment tu te dis c'est un peu... Voilà. Alors Scarlett Johansson, alors elle a eu vraiment de gros débats. Est-ce que Scarlett Johansson, sa carrière tourne que maintenant autour de Marvel? J'ai envie de te dire non, parce qu'elle fait des films à côté. Mais ce qu'ils ont compris Marvel, c'est que une fois que leurs acteurs fétiches font leur film Marvel, c'est un gros succès, ça, y a pas de doute. Hein. Mais dès qu'ils sortent un peu du MCU, leur film il bide complètement. En fait, ce que les gens aiment, ce n'est pas l'actrice, c'est le personnage qu'elle incarne dans les Marvel. Donc du coup, je trouve que ce n'est pas le Marvel de trop pour Scarlett, parce qu'elle va en faire et en refaire. Sauf que la scène post-crédit dit le contraire. Donc il n'y a pas de spoil hein, du tout, je vous aurais absolument rien spoilé. Vous verrez ça chez vous, enfin chez vous au cinéma sur le grand écran, hein, n'est-ce pas? Pas de magouille sur les internets, hein, pas de magouille tout ça, bref. Donc le film ouais, est pas très beau, l'histoire est un petit ventre mou au bout d'un moment, ça tourne autour de blagues, ça fait des blagues un peu moches, un peu nulles, on s'en branle en fait. Fatalement on s'en branle, donc voilà, il y a vraiment un petit ventre mou, quoi. Voilà, on sait plus vraiment où le film veut aller. Puis on retrouve au bout d'un moment, le film où il veut aller enfin, mais ça arrive extrêmement tard, quoi. Au niveau des plans, il y a vraiment de très beaux plans, des beaux plans bien faits. Et je trouve que à ce niveau-là, Marvel, Disney en général, s'améliore vachement. Et c'est vraiment très cool de leur part de s'améliorer en termes de composition de plans et le fait d'élaborer des plans un peu mieux faits, j'ai envie de dire. Donc c'est cool en fait. Donc voilà, vraiment il se casse le cul à faire des trucs bien. En termes d'acteurs, c'est donc Scarlett Johansson, David Harbour. À quoi sert ce mec? Il ne sert à rien. C'est de la nullité pure et simple. Son personnage est pourri. En plus, dans son costume, on dirait un saucisson en saucilé. Enfin, je sais pas comment on dit. On dirait un boudin, quoi. Et ça déborde de partout. Là. Donc non, ça fait pas du tout. Ça le fait vraiment pas du tout. David Harbour, reste dans Stranger Things, s'il te plaît. T'as commencé là, tu termines là. Non, vraiment, non. Encore dans Hellboy, il était simple là et tout, mais là, son personnage, ouais. Bof quoi, je m'attendais à mieux quoi.
Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur le film? Ouais, non, rien de spécial. Bon voilà, des acteurs coussi coussa, une histoire coussi coussa aussi. Voilà, l'histoire est pas hyper intéressante. Mais bon, c'est du Marvel, hein, voilà. Évidemment, Marvel pas une seule goutte de sang à l'écran, ça c'est du Marvel plus craché. On peut pas faire mieux, on peut pas faire pire. Donc ouais, non, je m'attendais à beaucoup mieux. Ça reste divertissant, ça reste du moyen plus. Donc voilà, bah, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo critique très rapidos hein, sur Black Widow. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout le monde, c'est The Critisman. Au revoir, c'était The Critisman. Pourquoi je me répète? Je ne sais pas, je suis fatigué. C'est temps-ci, putain. Allez, ciao tout le monde.